Ça fait plaisir de venir ici chez vous à Netivot. Et on ne peut pas venir à Netivot et ne pas passer voir Baba Saleh. Zechuto ta'amod lanu be'ezrat Hashem. Rav Yoram Abergel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha be'ezrat Hashem. Vous êtes dans une ville bien protégée, Baruch Hashem, et bien entourée avec des tzadikim. Zechutam ta'amod lanu. Avant de commencer le cours, je voulais remercier Marc Grossman et son ami. Rappelle-moi tant. Philippe. Et surtout leur femme, qui les a laissés aller venir me chercher, m'accompagner. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Alors si Grossman, il y a derrière lui aussi une femme qui est importante, Be'ezrat Hashem. Alors, Be'ezrat Hashem, on va essayer de développer ensemble un sujet, comment dominer l'anxiété, comment dominer la peur, comment être dans la simcha, comment garder le sourire et les conséquences de tout ça. Et j'aimerais commencer par poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est capable ou qui peut penser un moment de manger à Kippour, en plein jeûne de Kippour? Vous savez, le seul jeûne qui est de la Torah, c'est le jeûne de Kippour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, Chas v'Shalom, qui est capable de manger à Kippour? Il est en bonne santé, Baruch Hashem. Il doit jeûner. Non, il va manger. Il se fait un sandwich et il mange. Est-ce que quelqu'un il a une idée? Pas du tout. On n'a même pas dans notre esprit de pouvoir transgresser le jour de Kippour, Chas v'Shalom. Ça ne monte pas dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un il a une idée à Pessah de prendre une baguette et de manger? Non, pas du tout. Ça ne monte même pas dans l'esprit. Mais sachez qu'il y a un péché pire que ça. C'est lui qui a peur. Une minute dans la journée, c'est comme s'il a pris une baguette à Pessah, et il a mis de cochon, et il a mis du beurre, basar vechalav, à Pessah, qui tombe à Kippour. Pessah qui tombe à Kippour, il mange basar vechalav. Il fait chas v'shalom les pires péchés qu'on peut imaginer dans la Torah. Est-ce que quelqu'un peut faire une chose pareille? Personne. Et pourtant, c'est lui qui a peur. C'est le pire péché qu'il y a dans la Torah. Une minute de peur. Et tous on a peur. Les hommes, ils ont peur d'un contrôle fiscal, chas v'shalom. Les hommes, ils ont peur d'un mas achnasa. Les hommes, ils ont beaucoup de peur. Mais les femmes, ils ont peur des cafards, ils ont peur des araignées. Ils ont peur que la belle-mère, elle va venir passer Shabbat chez eux. Ils ont peur aussi, les femmes. Tous on a peur. Quand le petit, il arrive en retard de l'école et on a peur où il est, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sirène, il y a pas... On a tout le temps peur. Alors comment c'est possible qu'on dit que la peur, c'est le pire péché qu'il y a dans la Torah et on transgresse ces péchés-là plusieurs fois dans la journée? Comment c'est possible? Alors venez, on va voir dans la Torah, dans Sefer Bamidbar, dans chapitre 21, c'est rapporté là-bas que Béné Israël, quand ils ont fait un péché du veau d'or, Hachem il les a punis. Hachem il a lâché sur eux des serpents. Comme ça c'est marqué dans la Torah. Nachashim à Séraphim. C'est quoi Nachashim à Séraphim? C'est des serpents que leur venin c'est du feu. Et les serpents ils sont venus chez Béné Israël, ils les ont mordus. Et beaucoup de Juifs, ils sont morts. Beaucoup de Béné Israël, 3000, ils sont morts. Et les Béné Israël qui se sont fait mordre, mais ils ne sont pas morts, tout de suite, ils ont parti voir Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit, Moshe Rabbeinu, Mechila, on demande pardon, parle à Hachem qui nous pardonne. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu pour que les gens ne meurent pas? Puisque les serpents, il les a mordus. Ils ont le venin en eux. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de faire? Est-ce que vous vous rappelez? Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre un bâton, de fabriquer un serpent en cuivre et d'enrouler le serpent autour du bâton et de le mettre en hauteur.
Et tout celui qui regarde le serpent, il guérit. Les goïms, jusqu'à aujourd'hui, ils croient qu'un bâton avec un serpent, ça guérit. C'est pour ça les pharmaciens, leur logo, c'est un bâton avec un serpent. Les médecins, c'est un bâton avec un serpent. Parce que les goïms, ils croient que c'est ça qui guérit. La preuve, Béné Israël, ils avaient le venin en eux. Et quand ils ont regardé le serpent avec le bâton, même nous, les Juifs, pendant 900 ans, on a gardé le bâton avec le serpent et on a cru que le bâton avec le serpent, ça guérit. Jusqu'à que Chizkiyahu Amelech, il est venu, il a détruit ces serpents-là. Il a dit, arrêtez de prier aux serpents. C'est Avodah Zara, priez à Hachem. Alors j'aimerais comprendre, est-ce que le serpent avec le bâton, il guérit? Répondez-moi. Si je fabrique un bâton avec un serpent et je le regarde, est-ce que ça me guérit? Alors qu'est-ce qui guérit? Hachem, il a dit à mon cher Rabbeinu, tu prends un bâton, tu fabriques un serpent, tu l'enroules autour, et tout celui, Vechol haroet anachash, anashur vachai. Il va vivre, il va guérir. C'est-à-dire quoi de regarder le serpent et guérir? Ça veut dire quoi? Hachem, il a dit tout celui qui domine la peur, il va guérir de la maladie qu'il a. Une femme, elle va faire la mammographie et elle regarde la machine et elle se dit, tu ne me fais pas peur, il y a Hachem en haut. La mammographie, elle va sortir propre. Quelqu'un qui va faire un IRM, un radio, un scanner, il n'a pas peur. Toute la route, il mange des bombas et des bislis. Toute la route, il met la musique. Quand il va arriver là-bas, la radio, tout il va sortir clean. C'est ça qu'est-ce que Hachem il a dit. Et c'est marqué dans la Torah. Vechol anashur haroet anachash vachai. Tout celui qui s'est fait mordre par un serpent, tout celui qui a une maladie, il regarde le serpent. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas peur. Quelqu'un il est assis devant le docteur et le docteur il lui dit on a prélevé et on a vérifié la tumeur et c'est malin, c'est pas bénin, c'est grave. Et il n'a pas peur, il dit merci beaucoup docteur pour l'information. Merci. Maintenant, moi j'ai mon travail à faire. C'est quoi mon travail à faire? C'est de dominer la peur. Ne pas avoir peur. J'aimais la musique, je tape des mains, je danse, je me mets entre les mains de Hachem. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les médicaments. Il faut prendre les médicaments, mais dans la tête, vous dites, les médicaments, ils ne guérissent pas. On dit ça chachri dans la tfila, dans Adon Olam Asher Malar Beterem Kol. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Vehu Rofe, Vehu Marpe, Vehu Tsofe, Vehu Ezra. C'est quoi Vehu Rofe? Il y a un seul médecin, c'est Hachem. Il n'y a pas un autre médecin. Okay, la médecine, elle est limitée. Mettez ça dans la tête, la médecine, elle est limitée. Je ne sais pas s'il y a des pharmaciens ici parmi nous. Vous savez qu'en France, ça fait 6 ans qu'il y a beaucoup de médicaments qui manquent. Il y a un médicament qu'on l'appelle Dactarin. Il n'y a pas en France, ça fait 6 ans qu'il n'y a pas Dactarin. La médecine en France, elle dépose le bilan. On dit la médecine en France, c'est une des meilleures au monde. Oui, la gratuité, mais pas plus que ça. Doliprane, ils l'ont vendu il y a 8 mois. C'est plus à la France le Doliprane. La médecine en France, vous savez qu'on n'avait pas d'Augmentin pendant 1 an. Augmentin, c'est un antibiotique vital. C'est un antibiotique important. La médecine, elle baisse les bras. Le roi Salomon, il y a 2900 ans, il a vécu. Et il a dit, Cherdat Adam iten mokesh. Tout celui qui vit avec de la peur, tout celui qui vit avec l'anxiété, il ne pourra pas guérir. Il n'y a pas de médicaments pour les phobies. Il n'y a pas de médicaments pour la schizophrénie. Il n'y a pas de médicaments pour la bipolarité. Tout ce que les docteurs donnent, c'est pour endormir la personne. Regardez ceux qui prennent des médicaments pour la schizophrénie, pour toutes ces maladies. Ils bavent, ils dorment toute la journée. C'est les médicaments qui les endorment. Mais est-ce qu'ils ont guéri? Personne n'a guéri et personne n'y va guérir. Le roi Salomon dit dans Michelet, dans le chapitre 23, Cherdat Adam iten mokesh. C'est quoi Cherda? Les phobies, les peurs, schizophrénie, bipolarité, toutes ces maladies de la tête, personne ne peut les guérir. C'est un mokesh. C'est quoi mokesh? Mokesh, c'est une mine. Un soldat qui monte sur une mine, chas v'shalom, il ne peut pas s'en sortir. Il va s'exploser. Dès qu'il va lever le pied, c'est fini. Quelqu'un qui rentre dans la spirale de la peur, il ne peut pas s'en sortir. Personne ne pourra t'aider.
Alors tu es obligé de tout faire pour ne pas rentrer dans cette spirale. Et on peut. Et on peut. Le roi Salomon, il dit on ne peut pas. Le Rambam, un des plus grands médecins au monde, le Rambam, le Maïmonide, il faut savoir qu'aujourd'hui, la NASA, ils utilisent ces livres. La NASA en Amérique, pourquoi c'était un des plus grands médecins au monde? C'était un des plus grands astronomes au monde, le Rambam. Et il a vécu il y a 900 ans. Le Rambam dit, toutes les maladies des pieds jusqu'au cou, la médecine, elle pourra guérir une partie des maladies, pas toutes les maladies. La médecine, elle est très limitée. Mais par contre, les maladies de la tête, du cou jusqu'à là, la médecine, elle ne pourra jamais guérir. Comme ça, il dit le Rambam. Dans le guide des égarés, le Rambam dit, toutes les maladies mentales, la médecine, jamais elle pourra guérir. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas rentrer dans cette spirale? Tous, on a peur. Il y en a qui ont peur des cafards, des souris, ils ont peur de la belle-mère, ils ont peur du travail, ils ont peur des licenciements, ils ont peur de ne pas finir. Tous, on a peur. On vit avec des peurs. On a peur de ne pas pouvoir marier nos enfants, de ne pas avoir les moyens de... Tous, on a peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas rentrer dans cette spirale? On va expliquer, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir qu'il y a une femme, après vous allez marquer sur Google pour voir, une femme, elle s'appelle Kelly, comme Kelly en français, K-E-2-L-Y, Turner, comme la chanteuse Turner, Kelly Turner. C'est une femme qui a habité en Australie. Cette femme-là, elle a habité en Australie. Et elle ne peut pas mentir, elle a fait une thèse, elle a fait un doctorat. Elle a écrit un livre qui est vendu dans le monde entier. Je ne sais pas s'il est en hébreu, mais je l'ai lu en anglais. En France, je l'ai vu aussi en français. Elle a écrit un livre dans toutes les langues. Il s'appelle Réémission totale. Kelly Turner, vous allez voir, marqué Kelly Turner, Réémission totale. Comment elle est devenue connue, cette femme-là? Elle a pris 700 malades en Australie. Aujourd'hui, elle habite à Los Angeles. Les Américains, ils l'ont ramenée en Amérique. Les grosses têtes, les Américains, ils les ramènent chez eux. Elle a pris 700 malades qui ont la maladie, Hachem Yatzilenu, en phase finale. On appelle ça stade numéro 4. Ils ont dans le pancréas la maladie Hachem Yatzilenu. C'est des personnes que la médecine elle leur a dit on ne peut rien faire pour vous. On a baissé les bras, les chimios, ça ne marche pas. Il n'y a aucun traitement. Dans 2 mois, vous allez mourir. Dans 2 mois, on va vous ramener au mode Olivier. Alors profitez des 2 mois qui restent. Claquez tout l'argent que vous avez. Comme ça, elle l'écrit dans son livre. Elle ne peut pas mentir. Elle a fait un doctorat, elle a fait une thèse. Elle ne peut pas mentir. C'est une femme très connue dans le monde. Elle est spécialisée de cette maladie. Elle a pris 700 malades et elle les a tous guéris. Comment? Elle appelle son livre Réémission totale. J'espère que vous ne savez pas c'est quoi le mot Réémission totale. Réémission totale, c'est quelqu'un qui va mourir et qui l'a guéri de la maladie. La médecine, ils ont arrêté, alors on lui donne un diplôme réémission totale. Il s'est remis de sa maladie, il devait mourir. Elle a pris 700 malades, pas 2, pas 3, pas 700 malades. Et elle les a tous guéris en quelques mois. Et quoi? Sans leur donner un médicament. Même pas un Doliprane, elle leur a donné. Même, comment elle les a guéris? Alors son livre, il s'appelle Réémission totale 9. Et elle leur a dit, voilà les 9 choses que vous allez faire tous les jours. Et ils ont fait les 9 choses et ils ont guéri. Cette femme-là, elle est menteuse. Pourquoi elle est menteuse? Cette femme, elle a pris les 5 choses que Rav Nachman de Breslev donne dans l'Écouté Mohoran, qu'il faut faire. Rav Nachman de Breslev dit, si tu suis mon protocole, jamais tu auras un cachet de médicaments à la maison. Jamais tu auras un cachet. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les 5 choses et elle les a développées en 9 choses. Mais qu'en réalité, c'est une femme goya, non juive, non religieuse, non croyante, mais elle a pris le livre de Rav Nachman de Breslev, l'Écouté Mohoran, et elle est tombée sur ce chapitre, dans le chapitre Torah Kuf Samer Vav, 166, et là-bas, Rav Nachman de Breslev, il donne un protocole, quelqu'un qui est malade, peu importe quelle maladie, quelqu'un qui a un problème, peu importe quel problème, il dit, si tu fais les 5 choses, tu vas guérir de ta maladie. Ton problème, il va être résolu. Tu es convoqué à la police, tu es convoqué chez les impôts, tu fais les 5 choses, n'aie pas peur, tu vas voir. Et on va développer ensemble ce soir ici, Be'ezrat Hashem, le protocole de Rav Nachman
les 5 choses qu'il faut faire. Et celui qui fait les 5 choses, vous allez voir, votre vie, elle va se transformer. Je vais vous donner des choses gratuites qui valent des millions. Les gens, ils payent très très cher pour écouter ça. Cette femme, elle est devenue millionnaire quand elle fait ces conférences-là sur les 9 choses. Mais en réalité, c'est que 5 choses. Et on va commencer par la première chose. Et on va avancer doucement, doucement, Be'ezrat Hashem. La première chose, comment on dit en hébreu avec la joie? Besimcha. Marquez Besimcha. Si vous déplacez les lettres Besimcha, Rav Nachman il dit comment tu peux arriver à la Simcha Marshava. Domine les pensées. Habituez-vous à dominer les pensées. Dès qu'il y a une pensée négative qui vient, il faut bloquer et il faut la remplacer par une pensée positive. Pourquoi? Parce que les pensées, ils sont créatrices. Quand tu penses quelque chose, la chose, elle va arriver. Tu prends la voiture, tu roules, et au bout de la rue, tu vas, il y a un policier et tu sais qu'il n'y a pas d'assurance. Et tu as peur, tu dis à ta femme, il va m'arrêter, il va t'arrêter. Pourquoi il va t'arrêter? Parce que tu as dit, il va m'arrêter, alors il va t'arrêter. Si tu n'aurais pas dit ça et tu n'aurais pas eu peur, il ne t'aurait pas arrêté. Le policier là-bas, il n'est pas là pour arrêter quelqu'un, il est là pour traverser. Il rentre chez lui à la maison. Il est avec l'uniforme, il rentre chez lui à la maison. Ah, pourquoi il m'a arrêté? Parce que tu as eu peur. Le rabbi de Lubavitch dit que Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, il a eu peur. Vayar Moshe, c'est quoi Vayar? Il a eu peur. Paro, il va me tuer. Pourquoi? Parce que j'ai tué l'Égyptien. Pourquoi tu as peur? Tu as tué l'Égyptien, tu as bien fait, tu auras une médaille. Paro, il va te donner une médaille. Pourquoi? Parce que dans la constitution égyptienne, c'est marqué quelqu'un qui viole une femme, on le tue. Et qu'est-ce qu'il a fait l'Égyptien? Il a violé la femme de Dathan. Alors normalement, qu'est-ce qu'on doit lui faire? On doit le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a tué. Alors si Moshe, il a appliqué la loi, pourquoi Moshe, il avait peur que Paro, il le tue? Le rabbi de Lubavitch, il dit parce qu'il a eu peur. Quand tu as peur de quelque chose, ça va arriver. Et lui, il a eu peur que Paro, il le tue, et Paro, il a voulu le tuer. Quand on a peur de quelque chose, la chose, elle va arriver. C'est lui qui a peur du docteur. Le docteur, il va lui annoncer une mauvaise nouvelle, Chazve Shalom. C'est lui qui a peur du juge. Le juge, il va te confisquer ton permis de conduire. Tu as peur des impôts, ils vont te redresser. Tout le peu d'argent que tu as mis de côté, que tu as économisé, ils vont tout te redresser. Pourquoi? Parce que tu as peur. Il faut dominer la pensée. Il faut remplacer la pensée négative par une pensée positive. Pourquoi? Comme les pensées négatives ils se réalisent, les pensées positives aussi ils peuvent se réaliser. Alors pense des belles choses, des bonnes choses, et les bonnes choses ils vont se réaliser. Alors dès que tu as une pensée négative qui elle vient, tu la domines, tu la éjectes tout de suite. N'y rentre pas dans la spirale. Si tu rentres dans la spirale, tu ne pourras pas t'en sortir. Aucun médicament, aucun médecin il pourra t'aider. Alors tout de suite tu domines, tu éjectes. Tout de suite tu penses à quelque chose qui est agréable. Tu penses à te taper une religieuse. Au chocolat évidemment. Un millefeuille. Une glace. Ah mais j'ai pas le droit, j'ai le diabète. J'ai le cholestérol. C'est pas grave, il y a des médicaments pour ça. Mais pour la dépression, il n'y a pas de médicaments. On va te donner metformine. On va te donner metformine, ça guérit du sucre. Mange une glace, ça va te faire du bien. Mange des sucreries, pense à quelque chose d'agréable, pense à tes vacances. Pense à quelque chose qui te fait bien, qui te fait du bien. Pourquoi? Parce que quand tu domines la pensée, marshava besimcha, tu domines la pensée, alors tu es loin de toi toutes les mauvaises choses. Quand tu es dans la simcha, personne ne peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est marqué dans la Torah. Où c'est marqué dans la Torah? Tout d'abord, on va commencer par les Ktuvim. Dans Megillat Esther, c'est rapporté là-bas qu'Esther, elle a demandé au roi de faire un festin. Qui elle voulait inviter au festin? Vous vous rappelez? Aidez-moi. Qui? Aman. Qui y a dans le festin? 3 personnes. Esther, Aman et Achashverosh. 3 personnes, ils sont dans la soirée. Pourquoi Esther, elle a convoqué Aman? Pour quel but? Pour le tuer. Pour le tuer. Pourquoi elle n'a pas tué le premier soir? Vous vous rappelez, dans la Megillah, c'est marqué, à la fin de la soirée, le roi Achashverosh lui dit,
Ma bakashatech atretzi amalchut veteas. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as organisé cette soirée? Tout qu'est-ce que tu veux, je te donne. Dis-moi. Esther, elle pouvait lui dire, Haman, tue-le, il veut me tuer, il veut tuer ma famille. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit au roi? Im tov ala melech. Si vous êtes d'accord, monsieur le roi, demain soir, on refait le repas. Pourquoi? Esther, elle a vu qu'Haman, il est venu joyeux. Sa mère Vétouvlev. Il est venu joyeux. Et quelqu'un qui est joyeux, on ne peut pas l'annoncer une mauvaise nouvelle. On ne peut pas lui faire du mal. Personne ne peut te faire du mal si tu souris. Si tu écoutes la musique, si tu n'as pas peur, personne ne peut te faire du mal. Aucun médecin, aucun dentiste, aucun juge, personne. Tu dois aller au tribunal, mets la musique à fond. Le juge, il va te dire qu'il y a des bonnes choses. Même s'il veut te dire des mauvaises choses, il ne peut pas. C'est un axiome. Vous savez, c'est quoi un axiome? C'est quelque chose qui est imprégné dans la création du monde. Que quelqu'un qui est joyeux, on ne peut pas lui faire du mal. Le lendemain, Esther, elle est venue comment? Et Haman, il est venu comment? Vous vous rappelez? Havel vechafouy rosh. C'est quoi Havel? Endeuillé. Il pleurait. Il s'est disputé avec sa femme, avec Zeresh. Il s'est disputé avec Mordechai. Mordechai, il ne s'est pas prosterné. Alors, il a pleuré. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Comment c'est marqué dans la Megillah? Ve'et aseret bene Haman, ve'et vaidata, ve'et porata, ve'et arida, ve'et... On a tué ces 10 gosses et à la fin, c'est marqué ve'et Haman. Ils ont tué Haman. Pourquoi ils ont tué les 10 gosses? Elle voulait tuer qu'Haman. Les parents, ils peuvent transmettre aux enfants les problèmes. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à se marier. Quelqu'un me dit, j'ai une fille de 28 ans. Je dis, parce que tu es stressé, tu lui bloques le mariage. Haman, il a tué ses enfants, il était stressé, il a pleuré. Esther, elle n'a pas voulu tuer les enfants de Haman. Esther, elle voulait tuer que Haman. Et comment ça se fait qu'on a tué ces 10 gosses? Dans la Megillah, on n'a pas parlé du tout de tuer les 10 gosses. Parce que le papa, il était stressé. Parce que le papa, il a pleuré. Et on n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on voit par là? Quelqu'un qui est anxieux. Quelqu'un qui a peur, pas seulement qu'il s'est fait du mal à lui-même, il fait du mal à son entourage, à sa femme, à son mari, à leurs enfants. Vous savez, quand on est dans la simcha, personne ne peut te faire du mal. Je vous pose une question. Si Hachem il veut te faire du mal et tu es dans la simcha, est-ce que Hachem il peut te faire du mal? Non. Hachem il est tout puissant. En od milevado. Il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Hachem. Il n'y a pas Hachem, il est tout puissant. Akol yachol. Mais par contre, Hachem il ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui est dans la simcha. Où c'est marqué dans la Torah? Ouvrez Sefer Bereshit, chapitre 6, pasuk 6. Quand Hachem il a voulu tuer les habitants de Sédom, Sédom ayu reshaim, vechataim, ils ont violé, ils ont torturé, ils ont égorgé, ils ont tué, ils ont fait beaucoup de mal. Et Hachem il a voulu les tuer, mais Hachem il ne pouvait pas. Pourquoi Hachem il ne pouvait pas les tuer? Ils étaient joyeux, les habitants de Sédom. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la belle vie. C'est marqué dans le Midrash, Ayu zoraim shana vekotzrim arba'im shana. Ça veut dire quoi? Ils travaillaient 1 an et ils faisaient des chiffres d'affaires de 40 ans. Tu imagines aujourd'hui, tu vas travailler 1 an et tu fais les chiffres d'affaires, mais tu vas à la retraite directement. Ils étaient heureux. La température, elle n'était pas comme aujourd'hui, 40 degrés. La température, elle était tout le temps 23 degrés. Ils avaient la santé, ils étaient heureux. Alors quelqu'un qui est heureux, personne ne peut lui faire du mal, même Hachem. Si tu es heureux, même Hachem, il ne peut pas te faire du mal. Mais par contre, quelqu'un qui est triste, vous savez qu'est-ce qui se passe, quelqu'un qui est triste? Hachem, il prend sa photo, il montre dans tous les cieux aux anges. Vous connaissez, dans tous les cieux. Oui, bien sûr, je le connais. Depuis longtemps, j'ai envie de lui casser la figure. Il a fumé Shabbat, il m'a créé. Quand on fait des péchés, on crée des anges. Et j'ai envie de lui casser la figure, mais tu le protèges. Je ne peux pas lui faire du mal. Hachem, il dit, maintenant tu as un quartier libre. Il est triste, quartier libre. Fais de lui ce que tu veux. Quand on est triste, on est en danger de mort. Quelqu'un qui est triste, il faut transgresser Shabbat. C'est marqué dans la Halacha, dans Mishnah Brura. Quelqu'un qui est en dépression,
quelqu'un il est schizophrène, quelqu'un qui a bipolarité, il faut transgresser Shabbat. Vous dites ça dans la tfila tous les vendredis soirs. Où c'est marqué dans la tfila vendredi soir? C'est quoi Ruach Ra? La dépression. C'est quoi Mechabet Aner? C'est lui qui transgresse Shabbat. Parce qu'il y a des soldats qui viennent pour nous tuer. Mipne Listim, il y a des brigands qui viennent nous tuer. Alors il faut éteindre la lumière, comme ça ils ne savent pas où on est. Mipne Ruach Ra, quelqu'un il est dépressif. Il est en danger de mort, il faut transgresser Shabbat. Être triste, c'est grave. C'est un pire. C'est marqué dans Mishnah Brura, si à la maison quelqu'un il est en dépression, et il te dit éteins la lumière, il y a trop de lumière. Quelqu'un qui est en dépression, tu éteins la lumière, Shabbat, il dit comme ça Mishnah Brura. Et si tu dis rallume, il fait trop noir, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de transgresser Shabbat, tu as éteint. Rallume, tu rallumes. Si tu dis éteins, comme c'est dit Mishnah Brura, mais forage, si tu as dit éteins, allume, tu éteins, tu allumes, tu éteins. C'est une halakha dans Mishnah Brura, Kouf Chavbet. Maran, Kouf Chavbet, quelqu'un qui est. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qu'on ne peut pas le guérir. Il est en danger de mort, il va mourir. On n'a pas le droit de rentrer dans cette spirale de la peur, de l'anxiété. N'aie pas peur, jamais il faut avoir peur de quelque chose. Quand on a peur de quelque chose, la chose, elle arrive. Et quand tu n'as pas peur de la chose, alors vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. La chose, elle ne va pas se réaliser. Même Akadosh Baruch Hu, qui est tout puissant, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas te faire du mal. Même Akadosh Baruch Hu, en od milevado. Il n'y a pas une autre puissance, mais il y a une puissance qui dépasse Hashem, la simcha. La simcha. Alors la première chose qu'on a dit, parmi les 5 choses dans ce protocole, il faut savoir comment dominer la peur. Il faut être toujours dans la simcha. Toujours. Pensée positive. Éloignez de vous les pensées négatives. Éloignez les pensées négatives. C'est assuré d'avoir des pensées négatives. Que des pensées positives. Et si tu as des pensées négatives, tout de suite, essaye de les remplacer. Essaye de les remplacer. C'est assuré de rentrer dans cette spirale. Ça, c'est la première chose parmi les 5. La deuxième chose, il faut chanter. Le premier mot de la Torah, c'est quoi? Si tu coupes en deux, ça fait quoi? Barashir. Hachem, il t'a ramené ici au monde, pas pour Shabbat. Hachem, il t'a pas ramené pour faire Shabbat. Hachem, il n'a pas besoin de ton Shabbat. Hachem, il t'a pas ramené ici dans ce monde pour que tu mets les tefilines. Hachem, il n'a pas besoin de tes tefilines. Il faut les faire, c'est marqué dans la Torah. Mais Hachem, il t'a ramené pour une seule chose ici, chante. Je t'ai créé ici pour que tu chantes. J'aimerais vous poser une question. La réponse que je vais vous donner, elle va vous choquer. Elle va vous choquer. Mais je donne des références. Ouvrez Sefer Dvarim, chapitre 27, pasuk, je crois, 49. 27, 49, je crois, 27, 49. C'est quoi le baromètre pour pouvoir entrer au Gan Eden? Je vous pose une question. Un homme qui a une barbe, il a une kippa, un vrai religieux, jamais il a fait des péchés. Est-ce qu'il va aller au Gan Eden, oui ou non? Un homme, jamais il a fait des péchés. Une femme, la perruque, et sur la perruque, elle a encore un chiffon, et elle a une jupe longue, elle balaye la rue des Netivot. Jamais elle a fait des péchés, cette femme-là. Jamais, jamais. Tsnoa, jusqu'à là. Jamais elle a fait un péché. Est-ce qu'elle va y aller au Gan Eden? Une question, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 27, verset 49. Vous allez dire tous, oui, bien sûr, pourquoi pas? Ils n'ont fait aucun péché, ces deux barbes. Pas du tout. Le baromètre pour rentrer au Gan Eden, ce n'est pas les tefilines, ce n'est pas Shabbat. Si tu es religieux et tu rentres à la maison, tu tires une tête, Hachem te dit toute la Torah, je la jette sur ton visage. Ta perruque, je la jette sur ta tête. Je n'ai pas besoin de ta perruque. Moi, je veux la simcha. Le Rabbi de Lubavitch, j'ai lu hier matin dans un de ses livres, je ne me rappelle pas, au début du livre, il dit, quand tu fais une mitzvah et tu ne fais pas avec la simcha la mitzvah, tu ne touches pas de salaire. Même tu fais une avera. Tu mets les tefilines et tu es en train d'insulter ta belle-mère parce qu'elle a dormi chez toi, elle t'a bourré la tête toute la... Tu mets les tefilines, tu fais la mitzvah, mais tu es en colère, mais tu es triste, tu ne toucheras pas de salaire et tu toucheras un péché. Pourquoi tu fais la mitzvah triste?
Avant de faire la mitzvah, comme ça c'est marqué dans les chassidoutes, que ce soit chez Breslev, que ce soit chez tout le monde, avant de faire la mitzvah, ramène la simcha. Un homme qui rentre à la maison, on dirait une mitraillette. Il y a des hommes comme ça, ils rentrent à la maison, on dirait une mitraillette. Pourquoi il n'est pas au lit? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce que tu as foutu de ta journée? Et pourquoi tu es habillé comme ça? Et pourquoi tu lui as parlé? Une mitraillette. Hachem, il prend toute la Torah, tous les tfilines, tout chachrit mincha arvit que tu as fait, il te les jette sur ton visage. C'est marqué dans la Torah, ouvrez, Sefer Dvarim. Chapitre 27, passage 49, je me rappelle, je crois 49, c'est marqué là-bas. Tachat asher lo avadta et Adonai Elohecha besimcha ou betuv levav, afin que tu m'as servi, mais pas besimcha. Tu as fait Shabbat, madame, à la marocaine, 15 salades, pas l'algérien des crudités comme ça, à la marocaine. 2 sortes de poissons tu as fait, 2 sortes de viande, tu as fait une Shabbat extraordinaire, tu as fait le dessert, 3 desserts tu as fait un glace avec un macaron, je sais pas avec quoi tu as fait, total. Hachem te dit, j'ai pas besoin de ton Shabbat si tu te fais que plaindre toute la journée. Oui, personne ne m'a aidé, j'ai fait le cours seul, il fait 40 degrés dehors, et je suis seul à laver la vaisselle, et à éplucher, et à faire ci. Hachem te dit, ne fais pas Shabbat. J'ai pas besoin de ton Shabbat. Pourquoi? Parce que tu tires la tête. Moi, je veux la simcha quand tu prépares Shabbat, la musique. Rav Nachman de Breslev dit que dans le ciel, il y a un ange, il a 1000 têtes. Chaque tête, il a 1000 bouches. Chaque bouche, elle a 1000 langues. Et cet ange, il fait que chanter. Toute la journée, il chante à Hachem. Mais quand il y a une femme ici en bas, une femme juive, quand elle cuisine, elle chante. Merci Hachem que tu m'as donné un mari aussi dur. Merci Hachem que tu m'as donné un mari barre de fer. Ou par exemple, un homme, il est en train de faire la tfila, il chante, merci Hachem, tu m'as donné une Algérienne froide comme un glaçon, une Ashkenaz. Le summum de l'iceberg, tu m'as donné, elle n'est pas tactile, mais tu chantes. Hachem, il dit à cet ange, tais-toi. Il y a David, il y a Réhouven qui chante. Je veux écouter comment il chante. Il y a Rebecca, il y a Rachel qui elle chante, comme ça dit Rav Nachman de Breslev. Hachem, il a un ange qui a 1000 têtes. Dans chaque tête, il a 1000 bouches. Dans chaque bouche, il a 1000 langues. Il fait que chanter Hachem. Il y a le 6e ciel, il y a 7 cieux. Il y a 7 cieux. Le 6e ciel, il s'appelle Maon. Qu'est-ce qui se passe dans 7 ciel? Ta femme, elle vient de Maon. Les hommes, toutes les femmes, ils viennent de ce ciel Maon. Qu'est-ce qu'il y a dans Maon? On dit ça dans le mariage. On vous avait fait une bracha chez Simcha, Bimaono. La Simcha, elle est dans le 6e ciel, d'où les femmes y viennent. Si ta femme, elle est joyeuse, si ta femme, elle est illuminée, si ta femme, elle est rayonnante, ta vie, elle va être rayonnante. Qui c'est la tribu la plus riche parmi toutes les tribus? Qui c'est la tribu la plus riche? Zevulun. Zevulun. Il aidait Issachar, il aidait tout le monde, Zevulun. Comment Zevulun, il était riche? C'est marqué dans Sefer Dvarim, dans Parashat Haazino. Mon cher Rabbeinu, il dit, tu veux être riche comme Zevulun? Vous voulez avoir beaucoup d'argent? On parle de matériel. Tu veux avoir beaucoup d'argent? Fais comme Zevulun. Qu'est-ce qu'il a fait Zevulun? C'est marqué, mon cher Rabbeinu, il dit, Semar Zevulun betzetecha. Zevulun, tous les matins, quand il sortait de la maison, il racontait une vanne à sa femme. C'est marqué dans la Torah. Il faisait rire sa femme. Il dansait avec sa femme. Il ne partait pas de la maison tant que sa femme, elle n'était pas joyeuse. C'est pour ça qu'il a réussi. La femme, elle ramène la bracha. La femme, elle se trouve dans le 6e ciel qui s'appelle Maon. Chez Simcha Bimaon, on dit ça sous la choupa. Si la femme, elle est joyeuse, si la femme, elle est rayonnante, si la femme, elle est heureuse, alors il y a la bracha. Sinon, il n'y a pas la bracha. Alors, je répète, la deuxième chose, c'est quoi? C'est chanter. Chanter. Vous savez qu'à l'époque des prophètes, Hachem y parlait avec les prophètes une seule condition pour pouvoir parler avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un ici, c'est marqué dans Shmuel, tome 2, chapitre 1. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'Hachem y parle aux anges? Pas les anges, les prophètes. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Si le prophète ne faisait pas ça, Hachem, et on peut faire ça aujourd'hui. En 2025, si vous allez faire ça, Hachem, il va vous parler. Tous, on a des questions. Qui n'a pas des questions ici? Hachem, j'aimerais savoir, est-ce que je fais l'Aliyah ou je ne fais pas l'Aliyah?
Hachem, j'aimerais savoir, est-ce que je vends la maison ou je ne vends pas la maison? Hachem, j'aimerais savoir, est-ce que j'achète ou je n'achète pas? Hachem, j'aimerais savoir, est-ce que j'investis ou je n'investis pas? Hachem, j'aimerais savoir pourquoi mon fils, il n'arrive pas à se marier. Tous, on a des questions. Alors, on aimerait avoir des réponses. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui vont jusqu'à Naharia, chez Rav David Abou Hatzera. Il y en a qui viennent à Netivot voir des Rabba Bergel, voir des Rabbanim. On va voir des Rabbanim pour avoir la réponse. Est-ce que vous voulez avoir la réponse de Hachem? En 2025, Hachem, il peut te parler. Faites-le. Faites-le. Je répète ma question. Personne ne m'a répondu. Qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent les prophètes pour qu'Hachem il leur parle? Ve'aya kenagen hamenagen ve'nacha alav ruach Elohim. Il fallait qu'ils chantent. Il fallait qu'ils prennent un instrument de musique. Et Hachem, il leur parlait. Aujourd'hui, en 2025, si tu veux qu'Hachem il te parle, tu as une question, alors tu fais de des doutes. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'isoler quelque part, tu mets la musique, et comme ça, tu fermes les yeux, et tu fais un nigoun comme ça. Et quand tu te sens un peu détaché de tout, qu'est-ce qui t'entoure, les problèmes, tu dis Hachem, voilà, j'aimerais acheter la maison dans tel endroit, est-ce que j'aurai les crédits, est-ce que j'achète, est-ce que cette maison elle est bien? La réponse que tu as, la pensée que tu as, c'est Hachem qui te parle. Tu veux te marier, tu ne sais pas est-ce qu'elle est bien ou il n'est pas bien, est-ce que lui il est bien. Avant le mariage, c'est que du cinéma. Que du cinéma avant le mariage. Après le mariage, c'est la vie réelle. C'est que du cinéma. La vie réelle, c'est après. Alors tu veux savoir, le mariage, ce n'est pas une loterie. Alors tu parles avec Hachem. Comment? Avec la musique. Alors écouter la musique, c'est quelque chose qui est très spirituel. Quand tu chantes à Kadosh Baruch Hu, il te transmet des messages. Je répète, la première chose, dominer la pensée. Comment on domine la pensée? Remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Rentrer dans la simcha. C'est les mêmes lettres. La deuxième chose que Rav Nachman dit, c'est quoi? Chanter. Tout le temps que vous avez la possibilité de chanter, vous allez chanter. Tant que vous pouvez mettre la musique, vous mettez la musique. Là, pendant la période qu'on vient de traverser, 21 jours, on n'avait pas le droit d'écouter la musique. Mais il y a des gens que je leur disais, écoutez la musique. Écoutez la musique. Pendant 21 jours, il y a des gens qui sont en deuil pour la mort de leurs parents. Vous savez, le deuil des parents, c'est le plus élevé. Pendant un an, on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. Je leur disais, oui, écoute la musique. Va t'acheter un costume. J'ai dans ma synagogue un avocat, Maître Messika. Quand son père il est décédé, je lui dis, va t'acheter un costume, va faire des achats. Il est dans l'année des... Mais il était en dépression. Il était en dépression, le travail, le stress. On n'a pas le droit, c'est le pire péché. Je préfère que tu écoutes la musique, sinon personne ne va te guérir. C'est comme quelqu'un qui est malade Shabbat, on transgresse Shabbat. Quelqu'un qui est dans la dépression, il a le droit de transgresser. Parce que c'est une maladie qu'on ne peut pas la guérir, cette maladie, Quelqu'un qui avait peur, il n'avait pas le droit d'aller à la guerre. Quand on sélectionnait les soldats, alors on leur demandait, Miché Banabaïd, Vela Asamaake, Miché Nasa Isha Khadasha, c'est lui qui a une nouvelle femme. Vekol Arach, Veayare Levav, tous les peureux qui ne vont pas à l'armée. Pourquoi les peureux ne vont pas à l'armée? Parce que c'est lui qui a peur, il va mourir. C'est lui qui a peur, il va mourir, ça va lui arriver. Il y a une femme à Paris, elle m'a dit, il y a à peu près 2 mois, elle est venue mardi, je reçois mardi, et elle m'a dit, Rav, je dois passer une opération, j'ai très très peur. Je dis, quand est-ce que vous allez passer l'opération? Elle m'a dit, demain. Je dis, n'allez pas. Elle m'a dit, pourquoi? Je dis, tu vas mourir, tu ne vas pas te réveiller. Elle m'a dit, tu me maudis? Je dis, non, je ne te maudis pas. C'est une réalité, quand on a peur, ça se réalise. Quand on a peur de quelque chose, je lui dis, elle a écouté. Elle a écouté, sinon elle serait morte, c'est une réalité. On n'a pas le droit d'avoir peur, la peur elle se réalise. Si elle serait opérée, elle aurait fait opérer, elle aurait eu peur. Je ne l'ai pas maudit, je lui ai dit, je ne vous maudis pas, c'est marqué dans la Torah, Vekol, Arar, Vayare, Levav. Tout celui qui a peur qu'il n'aille pas en guerre. Pourquoi? Parce qu'il va mourir dans la guerre. On est obligé de dominer la peur, éjecter. À la maison, jamais n'y parler des choses qui sont négatives. Ça bloque les enfants, le mariage, les enfants, ils bégayent tard. Est-ce que vous connaissez une femme qui, elle, bégaye?
Est-ce que vous connaissez une femme? Non, il n'y a pas de femme qui bégaye. C'est bizarre. Est-ce que vous connaissez des hommes qui bégayent? Il y en a un gogo. Il y en a plein des hommes qui bégayent. Il y en a plein. Comment ça se fait que les femmes bégayent pas? Mais par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui bégayent. Pas des femmes, des filles. Pourquoi? Les parents, ils transmettent le stress aux enfants. Les enfants, ils entendent, ça les stresse, alors ils bégayent. Mais jamais, jamais avant, on n'avait pas la peur qu'on a aujourd'hui. Avant, on n'avait pas la peur. Aujourd'hui, on a peur de tout. Alors, on transmet ça à nos enfants. Alors, il y a des enfants qui bégayent, des filles, je parle des filles, pas des garçons qui bégayent. Des garçons qui bégayent, il y a à gogo, il y a autant que vous voulez. Il y a une statistique. Sur chaque 50 enfants, il y en a, je crois, 2 qui bégayent. C'est la statistique. Chez les femmes, sur 7000 femmes, il y en a une qui bégaye. Si vous connaissez une femme qui bégaye. Mais des filles, je parle des filles, des petites, ils bégayent. Ça va partir avec l'âge. Parce que c'est comme ça qu'Hachem il a fait. Hachem il a créé la femme. C'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 2, chapitre B. C'est marqué là-bas, Ruach Melala, comme ça il dit Onkelos. Ruach Melala, la parole. La femme, elle a la parole. La femme, elle aime parler. Comme ça, Hachem il a créé. Alors, une femme, elle ne bégaye pas. Mais comment ça se fait que les femmes bégayent aujourd'hui? La peur, on leur transmet le stress. Alors, la musique, mettez la musique à la maison tout le temps. Allumez la lumière, n'y restez pas dans l'obscurité, allumez la lumière. C'est important, toutes ces choses-là. C'est important. Il y a la lumière blanche, comme on a ici, c'est déconseillé dans les maisons. Certes, c'est pas cher, mais il faut la lumière jaune. La lumière jaune, ça ramène la simcha. Il faut avoir un peu la couleur jaune à la maison. J'ai fait un cours qui s'appelle Guérir par les couleurs. Je vous conseille de l'écouter. On peut guérir beaucoup de maladies à travers les couleurs. La couleur jaune, ça fait sortir de la dépression. C'est un livre qu'il a écrit le Ramak, Rav Moshe Cordovero. Il s'appelle La Pardes. Là-bas, il y a un chapitre qui s'appelle Sha'ar Agvanim. Et là-bas, il dit chaque couleur des objets ou les aliments qui guérissent des maladies. Tout ce qui est rouge dans l'aliment, ça purifie le sang. C'est un antioxydant, le vin, etc. La pastèque, le poivron rouge, gamba et tout ça, ça guérit, ça purifie le sang. Il y a beaucoup de couleurs, on ne va pas faire maintenant le cours de couleurs, mais la couleur jaune, ça guérit de la dépression. Il faut avoir la couleur jaune à la maison, ça ramène. Vous savez, il y a beaucoup des hommes qui ne sont pas tactiles. Beaucoup des hommes qui ne savent pas dire des compliments, des paroles chaleureuses. Il y a beaucoup des hommes, des femmes aussi, mais je parle des hommes. Souvent, je reçois des couples. Alors, quand je reçois, d'abord, je reçois les deux. Chacun y parle pour voir s'il y a des mensonges. Quand c'est seul, elle peut dire des mensonges. Alors, après, je le reçois seul, Souvent, la femme, elle dit, il n'est pas tactile, il n'est pas chaleureux. Alors, lui, il me dit, chez nous, à la maison, on n'était pas comme ça. Mon père, il n'était pas tactile. Il n'y a pas ton père, il n'était pas tactile. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, la vie, elle a changé. C'est pas du tout la même chose. Alors, il faut savoir que quand on a la lumière jaune à la maison, ça change dans la tête, ça donne la force d'être tactile, de faire des compliments. C'est important dans la vie des couples. Shabbat, c'est la Hiloula, je crois, Shabbat au dimanche, c'est la Hiloula de Steypeler. Rabbi Yaakov Israël Kanievski. Il dit combien c'est important une femme que son mari, il n'est pas tactile, sans arrière-pensée. Tu marches dans le couloir à la maison, ta femme, elle passe, tu l'enlaces et tu lui dis des belles paroles dans l'oreille. Sans arrière-pensée. Ça lui donne la vie, ça lui donne l'oxygène. Ça lui donne une immunité naturelle. La femme, elle n'est pas être malade. Jamais, jamais quelqu'un a été malade dans la Torah jusqu'à qui? Jusqu'à Yaakov Avinu. La première personne qui est tombée malade, c'est qui? Yaakov Avinu. Vayugad le Yosef qui a vivre cholé. Personne ne s'est marqué malade. Yaakov, il était malade. Vayugad le Yosef qui a vivre cholé. Pourquoi? Yaakov, il était anxieux. Yaakov, il était stressé. Il a perdu sa femme qu'il a aimée. 37 ans, il avait Rachel. 33 ou 37, je ne me rappelle pas. Il avait Rachel. Jeune! C'est la seule femme qu'il a aimée. Son fils qu'il a aimé, qu'il a préféré, il est mort. Yosef, il a cru qu'il est mort. Sa fille, elle s'est faite violer par un goy, elle rentre enceinte. Dina, il avait beaucoup de problèmes. Il est tombé malade. Il est tombé malade. Yaakov Avinu, c'est pas n'importe qui, c'est un tzaddik. Son visage, il est gravé dans le trône céleste. Et Hachem, il n'a pas parlé à Yaakov Avinu combien de temps? 22 ans. 22 ans. Tant qu'il était triste sur Yosef, il n'a pas vu 22 ans. Et quand il a vu Yosef, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Ah, maintenant je sais que j'ai gagné Eden. Yaakov, il a cru qu'il n'a pas gagné Eden. Tu sais qui c'est Yaakov?
Abir Sheba Avot, Bachir Sheba Avot, le meilleur des patriarches. Tiens, tzaddik, aujourd'hui ici, je pose la question, qui n'a pas Gan Eden? Mais bien sûr, pourquoi je n'ai pas le Gan Eden? C'est marqué Kol Israël et Shlem Chelek. Pourquoi je n'aurais pas Gan Eden? Tout le monde dit, bien sûr que j'ai. Yaakov, il a dit, je n'ai pas Gan Eden. Pourquoi? Parce que j'étais triste. Parce que j'étais triste. Yaakov a vu, non. Son visage, il est gravé sur le trône céleste et il dit, je n'ai pas Olam Haba. Je n'ai pas Olam Haba. C'est une folie, comment c'est possible? Alors venez, on a parlé la première chose, dominer la pensée, être dans la simcha. La deuxième chose, c'est quoi? On a dit, c'est chanter. Troisième chose, je vais vous donner des choses que Rav Nachman y donne, vous le faites chez vous à la maison, vous allez voir comment ça marche. La troisième chose que je vais vous donner, ça marche sur place. Ça marche sur place. Moi, je le fais et sur place, j'ai les résultats. Et tout le monde, ils peuvent le faire. Regardez, on s'assoit, que ce soit dans le bus, que ce soit dans le métro, que ce soit à la maison, que ce soit dans la voiture, tu es assis. Il faut respirer par le nez, aspirer par le nez. Regardez comment vous respirez maintenant. Tous on respire mal. On respire une respiration rapide. Quoi? On fait rentrer l'air jusqu'à la poitrine et on fait sortir. C'est tout. Alors il y a un manque d'oxygène dans le sang. Le cerveau il panique, il a peur. Alors on s'emballe, on a peur, on a peur, on a peur. Pourquoi tu as peur? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Fais rentrer d'oxygène dans ton corps, tu vas voir, tu n'auras pas peur. Si tu as une migraine, tu veux que la migraine parte, faites qu'est-ce que je vous dis. Tu as mal quelque part, tu vas voir. Tu as une peur, fais ça. Tu as une maladie, fais ça. Tu vas voir. Sur place, ça marche. Moi, je le fais. Sur le champ, ça marche. Regardez comment il faut faire. Il faut s'asseoir bien. Il faut faire rentrer l'air pendant 5 secondes, doucement, doucement, par le nez. Mais jusqu'en bas. Jusqu'en bas du ventre. Pas jusqu'à la poitrine. Là, non, on respire jusqu'à la poitrine. C'est pas bon. Il faut que l'oxygène, l'air, il rentre jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que quand on fait rentrer l'air, alors on a le foie qui filtre le sang, l'oxygène, il rentre dans le sang. Alors je répète, comment on fait pendant 5 secondes? On aspire par le nez. 5 secondes, on gonfle le ventre et on bloque l'oxygène dedans, comme ça il rentre dans le sang. Et pendant 5 secondes encore, ça fait total 15 secondes, on expire par le nez, pas par la bouche, par le nez. Comme ça, le maximum d'oxygène, il reste. Par la bouche, on fait sortir tout. L'oxygène, il reste quand on fait sortir par le nez. Il faut faire ça 5 fois. Vous allez voir, sur place, la migraine, elle part. Moi, quand j'ai fait ça sur place, c'est pas parce que c'est moi. Tout le monde, quand ils font ça, ça marche sur place. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Alors, la première chose, la simcha, dominer la pensée. La deuxième chose, écouter la musique, chanter, shira. Bereshit, on a dit Barashir, Israël, Shir-El. Nous, on n'a que chanter. À l'envers d'Israël, c'est Shir-El. Que chanter? Tout le temps chanter. Troisième chose, savoir comment respirer. Comment respirer? Quatrième chose, taper des mains. Et je vais vous montrer comment on tape des mains. On ne tape pas des mains comme ça, c'est faux. La main gauche, il y a tous les problèmes, ils sont là, les divorces, dépôt de bilan, faillite, problème de mariage, problème des enfants, ils sont dans la main gauche, chez nous tous. Tous nos problèmes, c'est la main gauche. La main droite, Yemin Adonai Osachail, Yemin Adonai Romema Hashem, il est toujours à notre droite. J'ai dit à mon ami qui m'a accompagné, remarquez dans la rue, quand vous voyez quelqu'un avec un chien, remarquez à 90%, le chien, il est à gauche. Jamais il est à droite. Jamais vous allez voir quelqu'un avec un chien, il tient la laisse dans la main droite, mais le chien, il se met à gauche, toujours. Pourquoi? Parce que le chien, il sent la shrina à droite. La toum'a, il sent. Regardez quand vous marchez dans la rue. J'ai lu ça dans un livre, je ne me rappelle pas lequel, et j'ai vérifié sur Google, j'ai marqué sur Google des images, maître avec son chien. Et c'est vrai, toutes les images que j'ai vues, le chien, il est à gauche. Pourquoi à gauche, il y a tous les malheurs, tous les problèmes, ils sont à la main gauche. La main droite, Yemin Adonai Romema, c'est la simcha, le mariage, la parnassa, le bonheur, la joie, c'est la main droite. Alors regardez, ma veste, elle est sale. Ma veste, elle ne bouge pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour nettoyer ma veste? La main, elle est sale. Il y a plein de problèmes. Je ne bouge pas la main gauche. Je la secoue. Regardez les grands rabbinim, comment ils tapent les mains. Regardez Rav Kadouri Zichrono Livracha dans les vidéos. Regardez le rabbi de Lubavitch. Regardez tous les rabbinim qui connaissent, ils tapent les mains comme ça. Personne ne tape les mains comme ça. On ne tape pas les mains comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu secoues. Ce n'est pas fini. La paracha de cette semaine, elle s'appelle comment?
Qu'est-ce qui veut dire le mot Ekef talon? C'est combien la valeur numérique de Ekev? Ain 70, Kouf 100 et Bet 2. Ça fait 172. Si vous divisez 172 en 2, ça fait combien? 86. 86. C'est quoi 86? Elohim. C'est quoi Elohim? Midatadim. La rigueur. Les problèmes, ils sont dans nos pieds aussi. Mis à part la main gauche, ils sont dans les pieds. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever tous les blocages? En anglais, ça s'appelle la akas. Qu'est-ce qu'on fait? On tape des mains et on danse. Pourquoi on danse? On piétine. On banalise les problèmes. C'est rien du tout. Le courrier que j'ai reçu, c'est rien du tout. J'ai reçu une enveloppe à la maison avec un drapeau blanc, bleu, rouge ici en Israël. Ça fait peur. Oui, tu touches location familiale et tu n'habites pas en France. Ça fait 4 ans. Ils vont te redresser, ils vont te demander de rembourser. Tu touches la retraite ici et tu fais croire que tu habites là-bas. Tu touches le chômage et tu habites ici. Alors tu as peur. Non, danse, chante, tu vas voir. Tu n'auras rien du tout. Rien du tout. Le docteur, il t'appelle, tu danses toute la route. Il y a une femme, quand j'étais à Paris il y a 2 ans, elle m'a appelé d'ici, d'Israël. Je ne la connais pas, cette femme-là. Elle me dit, Rav, mon mari, il est tombé amoureux de sa secrétaire. Il a une grosse boîte. Il est tombé amoureux de sa secrétaire, une Russe jeune. Une Russe jeune. Il est tombé amoureux d'elle. Et il demande le divorce. Là, je vais à la Rabbanout. On va faire le guet. Mais quoi, toute la route? J'ai écouté votre cours sur le protocole de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, chaque feu rouge, je tape des mains, je tape des pieds, je chante, je mets la musique, je domine la peur. Ah, Rav, je rentre avec mon mari à la maison. Je dis, bah, si tu fais le protocole, tu rentres avec ton mari, main dans la main. C'est comme ça. Si ça ne marche pas, convertis-toi à l'islam. Hachem, il dit, Bachanounina Bazot, testez-moi. Testez-moi. Hachem, il dit, teste, tu vas voir si ça marche, oui ou non. Ça marche, testez. Vous allez rentrer chez vous à la maison. Vous allez voir. J'ai dit à cette femme-là, je ne vous connais pas, mais si vous tapez des mains à chaque feu rouge et les pieds comme il faut, elle ne m'a pas appelé presque 10 jours. Je n'avais pas son téléphone, elle ne m'a pas appelé. 10 jours après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Rav, quelle bêtise, je n'aurais dû pas vous écouter, je vous ai fait confiance, je n'ai même pas pris d'avocat, je me suis fait déchirer, il a ramené des papiers que je suis folle, il a trafiqué des papiers, là-bas le juge, il m'a tué là-bas. C'est mon mari qui a la garde des enfants. Maintenant, quand le mari il a la garde des enfants, alors le mari il garde la maison. Alors moi, j'ai quitté la maison, j'habite chez ma mère maintenant. Et la Russe, elle dort dans mon lit, avec mon mari, avec mes enfants. Quelle bêtise j'ai fait, j'aurais dû pas vous écouter, j'aurais dû prendre un avocat. Qu'est-ce que tu dis à cette femme-là? Et vous avez dit, si ça ne marche pas, convertis-toi à l'islam. Qu'est-ce que tu dis à cette femme-là? Elle a raison, ça ne marche pas. J'ai dit à cette femme-là, c'est marqué dans la tfila, on dit tous les matins dans la tfila, Kave l'Adonai chazak ve'ametz libecha. C'est quoi Kave? Kave, ça veut dire quand tu as un rendez-vous quelque part, tu dis Hachem, Hachem, j'ai rendez-vous à la préfecture des polices, j'ai rendez-vous chez le docteur. J'espère, Hachem, que tu m'attends là-bas, tu m'accompagnes. J'ai dit à cette femme-là, vous avez donné rendez-vous à Hachem à la Rabbanout? Elle m'a dit oui. J'ai dit Hachem, j'ai rendez-vous à la Rabbanout, 2e étage, bureau 204, chez Rav Nakash. Je vais faire le guet, j'ai donné à Hachem l'heure et l'endroit, tout j'ai donné à Hachem. J'ai dit, ça n'a pas marché, elle m'a dit non, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu tout. J'ai dit, continue le pastou, qu'est-ce qui est marqué? Kave, l'Adonai Chazak ve'ametz libecha, ve'kave. Même si ça ne va pas, continue à danser. Elle m'a dit quoi? Je dis, continue à danser. Elle m'a dit, chez ma mère. Je dis, continue à danser, fais-la danser. Elle m'a dit, vous êtes fou. Je dis, je suis fou. Fais la folle, tu vas voir, tu vas qui gagner? Teste. Sinon, je me convertis avec toi. Elle l'a fait, elle a écouté cette folle. Elle a écouté, elle l'a fait. La Russe, après 2 mois, elle n'a pas supporté les enfants. Elle a cru qu'elle aura le mari avec l'argent. Elle ne savait pas qu'elle aura les enfants. Quand elle a vu qu'elle doit s'occuper des enfants, pas elle, elle est partie, elle a laissé le mari seul avec le gosse. Et lui, il ne peut pas s'occuper des gosses seul. C'est un homme d'affaires, il voyage. Il appelait sa femme, il a dit à sa femme, chérie, tu ne veux pas qu'on se remet ensemble? Alors la femme, elle lui dit, moi je ne suis pas un bouche-trou. Elle lui raccroche le téléphone. Et elle me raconte ça. J'ai dit, madame, c'est pas comme ça. Dis-lui demain à 14h heure française,
qui rentre dans mon Zoom et toi aussi tu rentres dans le Zoom, on va faire une discussion à 3 vidéos. Elle m'a dit d'accord, je lui ai envoyé le Zoom. Le lendemain à 14h, le mari il rentre le premier. Il est pressé. Il est dans la salle d'attente, je rentre. Je lui dis écoutez monsieur, votre femme elle va rentrer mais c'est pas grave si elle n'est pas là. Si vous voulez que votre femme elle rentre à la maison ce soir, elle va rentrer. Mais j'ai une condition, vous allez à Yaoud. Yaoud c'est à côté de Loud. J'ai là-bas un avocat, vous allez signer un contrat chez lui. J'ai un copain avocat et là-bas j'ai des conditions. Il m'a dit c'est quoi les conditions? J'ai dit la condition est si demain tu vas tomber amoureux d'une espagnole ou je ne sais pas de qui, tu es tombé, c'est ta femme qui est là à la garde des enfants. C'est ta femme qui elle garde la maison. Et tu vas donner sur chaque enfant 5000 shekels. Il m'a dit je suis d'accord. J'ai dit alors va signer le papier. Il est parti, il a signé le papier le jour même. Sa femme elle est rentrée le lendemain à la maison. Elle a récupéré son mari. Elle a récupéré l'argent. Elle a récupéré sa maison. Et peut-être aujourd'hui elle prie qu'il se barre. Au moins elle va garder tout. Je crois qu'elle prie qu'il se barre. Amen, qu'il part, qu'il se barre, qu'il tombe amoureux d'une espagnole. Oh, moi, je garde la maison, j'ai 15 000 shekels par mois. Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler avec 15 000 shekels et 3 enfants? Et le crédit, il est payé. Quand on est dans la simcha, personne ne peut te faire quelque chose. Même Hachem, il ne peut pas te faire. Comme ça, c'est marqué. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, comment c'est possible qu'il y a des gens religieux qui souffrent? Il y a des barbus qui ont des maladies. Il y a des barbus qui ont des problèmes de parnassa. Comment ça se fait? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, j'ai fait une enquête et j'ai découvert c'est des religieux, mais ils ne sont pas joyeux. Il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Amad Israël nafka migaluta beniguna. C'est quoi Amad Israël? Un juif. Il sort de ses problèmes qu'avec la musique, qu'avec la simcha. Amad Israël nafka migaluta beniguna. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans une maison, tu peux avoir la photo de Baba Saleh, tu peux avoir la photo de tous les rabbanim, tu peux avoir la plus grosse bibliothèque chez toi à la maison, tu peux avoir la plus grosse perruque, la plus grosse barbe. Je ne rentre pas chez toi à la maison s'il n'y a pas la simcha. Dans une maison où le couple ne vit pas en harmonie, ne vit pas comme une seule corps, comme une seule personne, Hachem ne rentre pas dans la maison. Dans la ketouba, tu t'es engagé chez Era, Kesuta, Veronata. Le mari l'a signé dans la ketouba. C'est quoi chez Era? Je t'enlace. Kesuta. Embrasser sans arrière-pensée. Faire des compliments, tu es obligé, tu t'es engagé. Une femme, jamais elle est faite de mourir avant le mari. C'est marqué dans Gemara Ketubot. En isha meta, ela al ba'ala. Une femme, elle n'a pas à mourir avant son mari. Et si elle est morte avant le mari, peut-être qu'il y a une responsabilité de quelqu'un ici. Il faut voir pourquoi. Ce n'est pas normal. Une femme, elle a une immunité qu'Hachem lui a donnée qu'un homme, il n'a pas. Une femme, elle est capable de faire des choses qu'un homme, il n'est pas capable de faire. Une femme, elle est capable de faire des choses qu'un homme, il n'est pas capable de faire. Regardez, imaginons, fermez les yeux. Un couple, il est assis à la maison en train de bouquiner. Nous, on n'a pas la télévision. Il est 23 heures. La femme, elle dit à son mari, chérie, je suis fatiguée, je suis crevée, je vais dormir. Il est 23 heures, je vais dormir. La femme, elle travaille aujourd'hui, la pauvre. Elle s'est fait avoir, elle travaille dehors, elle travaille à la maison aussi. Elle est fatiguée, la pauvre. La femme, elle rentre à la maison. Et il est 23 heures à la fin de la soirée. Et elle dit à son mari, je vais dormir. Mesdames, à quelle heure une femme, quand elle dit à son mari, je vais dormir, elle est au lit? Pas avant 23h30. Il n'y a pas une femme juive qui elle dit, je suis fatiguée, elle monte au lit tout de suite. Ça n'existe pas. Toutes les femmes, c'est la même chose. Une femme juive, la première chose qu'elle dit, je suis fatiguée, elle va à la cuisine. Elle va voir s'il y a des choses à mettre au frigidaire, s'il y a de la vaisselle sale pour mettre dans l'évier, mettre un peu de l'eau, comme ça demain c'est facile. Nettoyer, comme ça il n'y a pas de cafards. En France, on a beaucoup de petits cafards. Vous vous rappelez les cafards français? Parce qu'il y a la nourriture, alors elle nettoie, elle débarrasse, et elle prend le gros sac de poubelle, elle fait un nœud, elle met devant la porte, comme ça demain matin, quand tu vas à la synagogue, tu le fais descendre, mais toi tu fais l'aveugle, tu ne l'as pas vu, tu la laisses avec les... 10 minutes à la cuisine, elle va préparer le bol, elle va faire descendre le complexe en haut des frigidaires, elle va préparer le petit déjeuner. Il est déjà quelle heure? 23h10.
La femme, quand elle a fini, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir les enfants. Bravo, monsieur. Je suis ta femme. Elle va voir les enfants. Quand elle rentre dans la chambre des enfants, elle voit le linge sale par terre. Oh purée, je vais faire une machine. Elle est 23h15. EDF, c'est pas cher. Khebrat Khashmal, 50%. Elle va prendre le linge pour mettre la machine. Elle va ouvrir. Oh, purée, il y a une machine de 19h. Je n'ai pas étendu. Elle va se mettre à étendre le linge à 23h15. Un homme, il est capable de faire. Il dit demain, je le ferai. Elle le fera. Non, elle va étendre le linge. Et une femme, quand elle étend les linges, c'est pas comme un homme. Un homme, il prend, il jette comme ça sur les. Une femme, elle prend la chemise à l'envers avec un écart, les slips là, les tricots là, tout est les chemises, les points, tout est bon. Au moins 10 minutes. Et après, elle va lancer la machine, il est 23h25. Après, elle va embrasser les enfants, elle va couvrir les enfants, elle va. À 23h30, elle va aller aux toilettes, comme tout le monde. Mais quand elle rentre aux toilettes, elle voit que là-bas, il y a le carton des papiers hygiéniques. Là-bas, il est là-bas. La dernière personne qui était, c'est toi, l'handicapé. Tu n'étais pas capable de prendre le carton, de remplacer et ramener 2 rouleaux, mettre un et mettre un. Non, il a laissé comme ça. Alors elle va prendre le carton, elle va le mettre à la poubelle, elle va chercher au Kajibi 2 rouleaux, il est 23h35, elle va monter au lit. D'où elle a la force comme ça, 35 minutes? Un homme, quand il dit à sa femme, je suis fatigué, je monte au lit, dès qu'il se lève, il marche, il commence à ronfler. Il arrive aux toilettes, il va viser partout, à part où il fallait viser. Il va aller au lit en dormant, il commence à ronfler en marchant. Il est 23h02, il est au lit. Il est à moitié mouillé déjà et il monte au lit. Comment ça se fait? Hachem, il a donné une force à la femme, faire des choses qu'un homme, il n'est pas capable de faire. Et si une femme, elle arrête de faire tout ça parce qu'elle n'a pas de compliments, comme ça, il dit Rav Kanevski. Comme ça, Rav Kanevski. Une femme qui a des compliments, une femme qui a un mari tactile, c'est une femme qui vivra en bonne santé. Jamais elle va développer des maladies. Jamais. Hachem, il lui a donné une immunité naturelle qu'un homme, il n'a pas. Alors, la 5e chose, pour éloigner les maladies de la maison, pour éloigner l'anxiété, vivre avec l'amour et l'harmonie dans le couple. Faire des compliments, enlacer, embrasser, sans attendre de retour de quelque chose de l'autre. Sans. Parce que si tu t'attends de retour, la femme, elle va se sentir... Est-ce que vous croyez en l'amour? Est-ce que d'après vous, j'ai fini dans 3 minutes, est-ce que d'après vous, l'amour, il existe? Les jeunes, les vieux, on ne croit plus à l'amour, non? Est-ce que l'amour, il existe? Sachez que l'amour, il n'existe pas. Il n'y a pas l'amour, ça n'existe pas. On appelle ça le coup de foudre. Au début, c'est la foudre et après, c'est les coups. C'est comme ça. L'amour, il s'est construit. Au début, je t'aime, mon amour, mon trésor. Quand une femme, elle dit à son mari, elle n'ose pas dire qu'est-ce qu'elle a dans la subconscience. J'aime ta fiche de paye. Tu me donnes un confort avec ta fiche de paye. J'aime ton permis de conduire. Tu m'accompagnes chez ma mère tous les dimanches. C'est ça, je t'aime. J'aime. Qu'est-ce que tu me donnes? Et quand on aime quelqu'un pour quelque chose, ce n'est pas un vrai amour. C'est marqué dans la Mishnah. Ahava tluya badavar. Ena ahava batel davar. Betel ahava. Si demain ton mari perd son permis de conduire, tu ne vas plus l'aimer parce que tu as aimé le permis. Il n'y a plus de permis alors. Tu n'as pas aimé la personne. L'amour, c'est aimer la personne. Aimer la personne. Mais tous, quand on s'est mariés, on était égoïstes. Moi, quand j'étais voir ma femme la première fois, je ne suis pas parti voir qu'est-ce que je peux lui donner. J'ai été voir qu'est-ce qu'elle peut me donner. Est-ce qu'elle est capable de faire des gosses? Est-ce qu'elle est capable d'éduquer? Est-ce qu'elle sait repasser? Est-ce qu'elle sait... L'égoïsme, tous. Le mariage, l'amour, il n'existe pas quand on dit je t'aime à ta femme. J'aime le confort que tu me donnes. J'aime la cuisine, j'aime le repassage. Le jour que ta femme, elle va te dire je ne cuisine pas, je dis ben alors tu rentres chez ta mère. Alors il est où l'amour? L'amour, il n'existe pas. L'amour, il s'est construit. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des divorces. Sur chaque 2 mariages, il y a un divorce. Hier, j'ai fait 2 mariages. Hier, j'ai fait ici en Israël 2 mariages. Je suis rentré à la maison tôt parce qu'on a fait la 2e choupa tôt. J'ai dit à ma femme, il y en a un des 2 qui va divorcer dans les 8 mois. Ce n'est pas une malédiction, c'est une réalité. Sur chaque 2 mariages, il y a un divorce, 50%. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné à nos enfants à l'école comment il faut être un bon juif, pas un bon mari. On a enseigné aux enfants à l'école comment il faut mettre les tefilines, comment il faut faire attention au basar et halab, comment il faut faire Shabbat, mais on n'a pas appris à nos enfants, quand tu as fini ta douche, ne laisse pas des poils derrière toi, ta femme, c'est pas ta bonne.
Ta femme, c'est pas ta femme des ménages. N'y laisse pas derrière toi des slips et des... Elle se détache doucement, doucement, et tu t'es pas rendu compte. Il y a des hommes qui me disent, ma femme, elle a quelqu'un du jour au lendemain. Il n'y a pas des jours au lendemain, tu t'es pas rendu compte. Un jour, tu as laissé des slips traîner, un jour, tu as laissé les toilettes sales derrière toi. Elle s'est détachée doucement, doucement. Alors, on n'a pas appris à nos enfants comment il faut se comporter à la maison. On leur a appris comment il faut être un bon juif. Mais ce n'est pas ça qui fait tenir un couple. La fille, la même chose. On a enseigné à nos filles dans des séminaires les codes vestimentaires quand tu es assise 4 cm derrière le genou. Ici, derrière le coude, il faut 4 cm. Là, il faut... On lui a tout appris. C'est une bonne fille juive. Comment il faut faire la cuisine cachère. Mais on ne lui a pas appris quand ton mari rentre à la maison. Comment tu l'accueilles? Comment tu reçois ton mari? Mesdames, est-ce qu'on vous a dit qu'est-ce que ton mari rêve quand il est sur la route de travail à la maison? Vous savez de quoi votre mari rêve? Votre mari rêve qu'il a une hôtesse de l'air qui l'attend et qui lui dit, chérie, comment tu as passé ta journée? Est-ce que tu veux que je te sers? Est-ce que tu veux que si? Est-ce que tu veux... Le mari il pense comme ça, je rentre à la maison, je me repose. Je vais m'asseoir au fauteuil, je mets mes 2 pieds sur la table basse et on va me servir. Mais ce n'est pas comme ça la réalité. Quand un homme il rentre à la maison, tu vois sa femme, elle est occupée avec le gosse, elle crie, David, tu as tardé aujourd'hui? Et lui dit dans sa tête, purée, je croyais m'asseoir et boire et quelqu'un... Il a envie de partir. Non. Moi, j'ai dit à mes filles, quand ton mari rentre à la maison, même si tu n'as pas fait à manger, dis-lui, tu veux que je te sers, j'ai préparé un repas. Il n'y a rien à manger, mais fais-lui croire. Parce que lui, il a fantasé pendant 5 minutes. Réalise-lui le fantasme. Après, il va voir qu'il n'y a pas. Il ne va rien dire parce qu'il a... La 5e chose, Rabotaï, l'unité dans le couple, l'amour dans le couple. L'amour dans le couple, c'est important, sans arrière-pensée. C'est pour ça, chez les religieux, il y a beaucoup moins de divorces. Aujourd'hui, même chez les religieux, mais pas autant. Pourquoi? Parce que nous, on a enseigné à nos enfants c'est comment on aime, comment on entretient un couple. Pas comment on aime le plaisir que l'autre me donne, le confort que l'autre me donne. Venez, on va faire un résumé. On a dit que le pire péché qu'il y a dans la Torah, c'est la peur. C'est le pire péché. C'est pire que manger à Pessah, du pain. Pire que manger à Kippour, pire que manger de cochon. C'est le pire péché qu'il y a dans la Torah. Le baromètre pour entrer au Gan Eden, c'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 27, pasuk 49. C'est Hachem qui parle, c'est pas un rave, c'est Hachem. Hachem, il dit, c'est pas la perruque qui va te ramener au Gan Eden, c'est pas tes tefilines qui vont te ramener au Gan Eden. Est-ce que tu as fait peu de mitzvot, mais tout le temps avec la simcha? Tu n'as pas tiré une tronche. Tu n'as pas fait la tête, tu n'as pas boycotté ton mari, tu n'as pas boycotté ta femme. Vous devez... C'est ça qui va nous faire entrer au Gan Eden, la simcha. Tachat asher lo avadta et Adonai Elohecha besimcha ou betuv levav. 5 choses, la simcha, dominer la pensée, taper des mains, chanter, danser, mettre la musique, vivre avec l'harmonie, Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup à vous tous, Be'ezrat Hashem. J'espère que vous n'allez pas rentrer à la maison et vous allez dire c'était ennuyeux. Oh, je me retiens rien. Il faut retenir et essayer d'appliquer. Vous allez qui gagner? Merci beaucoup à monsieur Grossman. Je ne peux pas oublier ton nom. Merci de m'avoir accompagné et de me raccompagner. Je ne dors pas ici, il fait trop chaud. Et Philippe aussi? Non, Philippe. Philippe aussi. Merci beaucoup. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, bsorot tovot, amen ve'amen.